Bonjour les amis, Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Très heureux de vous retrouver pour une guidance, un tirage spécial nouvelle lune du 19 mars 2026. Une nouvelle lune qui a lieu sous le signe du poisson. Poisson, signe d'eau, très connecté à l'émotion, à l'imaginaire, à la spiritualité, gouverné par la planète Neptune, la planète de l'amour inconditionnel, de la spiritualité, du haut idéal de vie, de la compassion, de la guérison aussi. Donc voilà, en tout cas une pleine lune qui nous invite à ralentir, à ressentir plutôt que contrôler, à écouter l'invisible en soi. Et c'est une lunaison qui est très particulière, puisqu'elle se situe la veille de l'équinoxe de printemps, qui donc aura lieu le 20 mars, juste avant le nouvel an astrologique. Donc, regardons ce que les guides ont à nous transmettre pour se faire tarot et oracle. C'est parti, le 19 mars 2026, en numérologie 19, 1 plus 9 plus 3 plus 2 plus 2 plus 6 égale 23 égale 5. Je vais prendre une carte toutes les 5. C'est parti, je prépare la table. Nouvelle lune du 19 mars 2025. Je vais faire un tirage. 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Trois cartes du haut vont nous parler du mental, du visible. Trois cartes du milieu vont nous parler du cœur, de l'émotionnel. Et les trois cartes de la ligne du bas vont nous parler du concret, de la matière, avec cette nouvelle lune en poisson du 19 mars. Alors, la carte 1, le passé récent, nous avons le monde. Donc là, on nous parle finalement de votre souhait de vous épanouir, de vous réaliser complètement, quelque chose qui, en tout cas, a pris une place, je dirais, peut-être prépondérante en cette fin d'année 2025, début 2026. La carte du présent, l'arcane majeur du pendu. Peut-être le sentiment justement d'un arrêt momentané, d'un arrêt presque forcé, pour justement nous amener à cette pleine connexion, cette pleine méditation, cette pleine contemplation de ce que nous souhaitons vraiment comme monde, comme réalité dans notre vie, comme accomplissement. La tendance à court terme, nous avons la tempérance, une carte qui nous parle en tout cas de fluidité, d'aménagement, de douceur, de prendre soin, d'harmonie, de paix intérieure. Donc vraiment une énergie, comme je vous le disais en préambule, avec cette nouvelle lune, d'être vraiment dans une approche tranquille, à ralentir, à ressentir, à écouter son invisible intérieur. Ok, la deuxième ligne de trois cartes va nous parler, je vous le disais, du cœur, de l'émotionnel. La carte 4, la carte 4 nous parle de ce qui influence votre quotidien, votre mode de penser, d'agir, d'interagir. Nous avons un 5 de bâton. Donc de manière inconsciente, votre manière d'aborder la vie est plutôt sous forme de tension. Donc ça veut dire que de manière inconsciente, vous avez plutôt une disposition à aller chercher en tout cas des tensions, des confrontations. Ça peut être aussi des dualités, de la concurrence, de la dualité peut-être avec vous-même. Ça veut dire qu'inconsciemment, vous voyez peut-être dans une situation X ou Y, prenez ce qui parle pour vous, eh bien les oppositions, les choses qui sont plutôt compliquées que positives, vous voyez, plutôt cette énergie d'opposition. Pas de conflit, mais plutôt de tension, encore une fois.
La carte 5, c'est la carte principale du jeu, hein, c'est votre cœur, c'est l'énergie centrale, la clé du tirage. Pour cette nouvelle lune en poisson, nous avons l'étoile, d'accord, l'arcane majeur 17. Donc, croyez en votre bonne étoile, vous êtes guidé, demandez l'appui, l'aide de vos guides, connectez-vous, je le redis, je rappuie à votre invisible intérieur, à vos guides. Ils sont présents, c'est aussi... peut-être, pour certains d'entre vous, l'illustration de prières, de demandes faites à vos guides pour vous aider, vous soutenir, vous accompagner, vous aiguiller. Les obstacles et tensions que vous pouvez ressentir, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, je l'adore, je prends toujours la métaphore. Hein, il était une fois Walt Disney, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et demeurèrent très heureux. Ben voilà, peut-être que les obstacles et tensions, et je le vois, ça fait assez le lien avec une disposition inconsciente mais naturelle de chercher peut-être les tensions, les petites difficultés. Et l'obstacle, c'est d'accueillir finalement avec légèreté, avec confiance, toutes les relations qui peuvent se présenter à nous. D'accord ? Donc peut-être l'obstacle, c'est d'arriver à être complètement open, ouvert avec son cœur aux relations qui peuvent venir se présenter. Donc je vous le disais aussi en préambule, le signe du poisson, avec Neptune qui gouverne, c'est l'amour inconditionnel, d'accord ? C'est la compassion totale. Donc peut-être que l'obstacle et cette lunaison en poisson nous invite chacun d'entre nous à peut-être aller regarder cette part compassionnelle, bienveillante, soutenante qu'on peut avoir envers nous-mêmes, mais aussi possiblement avec les autres. La troisième et dernière ligne en bas nous parle du concret de la matière. La carte 7 nous parle de vos ressources. D'accord ? Vos ressources, c'est quand même l'ouverture du cœur et la possibilité d'apprécier chez l'autre ou chez vous-même, hein, votre propre miroir, des aspects positifs et de pouvoir vous connecter avec ce qui fait vraiment plaisir à votre cœur, que ce soit dans une relation bicéphale ou que ce soit avec vous-même. L'action concrète qu'on vous invite à poser, chers amis, c'est l'impératrice. On est complètement dans cette énergie d'amour universel. L'impératrice, c'est l'énergie de Sissi l'impératrice, quoi. Elle aime tout le monde, le petit papillon, la petite fleur, le voisin, la voisine, ses enfants, la biche qui se présente. Donc vraiment, on vous demande de passer à l'action, de vous connecter à votre cœur qui... dans les messages des guides, doit être votre seul phare, votre seule lumière dans le cadre de cette nouvelle lune, de ce nouveau départ, hein, finalement. L'évolution probable sur court et moyen long terme, eh bien, nous avons la lune. Donc, l'évolution probable, c'est une compréhension, une connexion renforcée avec votre sphère émotionnelle, avec vos émotions, avec votre intériorité. Je vous disais, écoutez l'invisible en soi, on y est. Donc vous allez cheminer tous, nous allons tous cheminer collectivement vers une plus grande sensibilité, une plus grande appropriation de son état émotionnel. Je couvre 1, 2, 3, 4, 5 avec une carte supplémentaire et nous avons la papesse, exactement. La papesse, c'est vraiment l'incarnation dans le tarot du lien entre la vie incarnée sur Terre et le registre spirituel. C'est vraiment la connaissance de soi, la connaissance profonde de soi. Et on est complètement dans ces énergies de compréhension, de meilleure compréhension de qui nous sommes et de connexion à notre cœur. Conseil des guides pour cette nouvelle lune en poisson. Conseil des guides, s'il vous plaît, pour mon collectif. Allez, un conseil. Et voilà. Ouf, là, non, il y en a un petit peu trop. Voilà, prenons. Il y en a 2. Voilà, l'envol. Après, peut-être une période où on a pu se sentir submergé, surmené. On nous invite vraiment à nous poser. J'avais pris cette carte en préambule qui dit méditer et contempler. On termine le tirage avec ça. Ce personnage couché dans la nature, au bord de l'eau, à regarder le ciel, les étoiles, à contempler, à méditer. Parce que en vol,
il y a à la clé. Voilà, chers amis, je vous souhaite un très bon passage avec cette nouvelle lune en poisson. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, des pouces en l'air, likez, commentez, faites suivre à d'autres personnes qui auraient besoin de l'entendre. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi en consultation privée, mes coordonnées vont apparaître à l'écran. À tout bientôt les amis, au revoir.